El programa de lenguas extranjeras de la Universidad de Pamplona tiene el placer de invitarlos a ser parte de Franco Radio, un espacio cultural donde ustedes, queridos franco-oyentes, tendrán una experiencia única, descubriendo e interactuando con el idioma universal del amor, el francés. Sintonízanos en la 94.9 todos los martes de 3 a 3 y media de la tarde. Aventúrate a este nuevo viaje donde haremos un recorrido por la cultura francófona, el arte, la música, las noticias de actualidad y aspectos generales de la lengua francesa. Compartiremos el set con invitados especiales y por supuesto con su compañía y participación a través de las redes sociales. Franco Radio, un moment pour apprendre et profiter de la culture franco-colombienne. Écoutez-nous et profitez de l'univers francophone. Allumez la radio et réglez la fréquence radio 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona tous les mardis de 15h à 15h30. Buenas tardes, francoyentes, y bienvenidos a nuestra sexta emisión de Franco Radio. Oui, soyez les bienvenus a esta emisión. Es un verdadero placer acompañarlos en este día y compartir una vez más con ustedes nuestro contenido. Desde ya los invitamos a comunicarse con nosotros al teléfono 316-419-9878. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook en nuestra fanpage Franco Radio para que hagan sus comentarios y participen en el tema del día. La emisión de hoy, al igual que todas nuestras emisiones, está llena de alegría, música e informaciones interesantes. Así que, queridos radioescuchas, tomen nota de las expresiones que pueden aprender en francés. Además, un espacio para reflexionar aquí en Franco Radio. Et voici notre information à la une. Dans notre section d'opinion, on a demandé aux Pamplonnais leur avis aux conflits internationaux. On va apporter aussi quelques informations concernant les effets de la pollution dans nos cerveaux. Oui, Daniela, en plus, l'expression de la francophonie du jour évoque la réussite la plus importante dans un domaine quelconque. Dans la rubrique d'histoire, nous comptons sur la présence d'invités avec qui nous aborderons les thèmes du jour. La chute du mur de Berlin et ses perceptions par rapport à cet événement. La guerre est un monstre qui menace nos sociétés modernes. Pour sensibiliser à cette réalité, nous vous présenterons des données sur les budgets militaires les plus gros au monde. Ensuite, on va écouter la chanson du chanteur français Vianney, Moi, Aimer, Toi. Tout de suite, on va prendre une pause pour lire un extrait du journal d'Anna Frank. Finalement, on va porter des lunettes du soleil pour visiter les belles plages de la Martinique. Donc, demeurez collés à vos radios. J'ai cherché un sens à mon existence. Que pensez-vous? Racontez-nous, à votre avis. Fini le cœur sans défense. J'ai cherché. De nos jours, les relations diplomatiques parmi les pays sont marquées par une crise en raison des disparités politiques et culturelles. Par exemple, dans les pays islamiques, au Venezuela et plus récemment la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc, on a demandé aux habitants ce qu'ils pensent par rapport aux conséquences d'une guerre de telle magnitude, s'il arrive et comment elle détériore les relations et l'intégrité des gens. Entonces, nosotras nos dimos a la tarea de preguntar a nuestros pamploneses qué piensan con respecto a los conflictos políticos que existen actualmente entre las naciones. Y les hicimos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál creen que es la principal razón de los conflictos que existen entre los países? La siguiente, ¿qué medidas deben tomar los demás países en cuanto a esta situación? ¿Deben apartarse o intervenir? Así que vamos a escuchar las respuestas de estos pamploneses. La causa de la guerra siempre ha sido los recursos naturales, apropiarse de las grandes potencias de los recursos naturales y por eso forman la guerra en todos los lados. Eso es cierto. Mentira no es. Por ejemplo, está la guerra del petróleo allá en Irak, la guerra de los diamantes allá en la parte de África, en el Congo, que formaron la Bélgica, independizó el país para poderse apoderar de los diamantes. Y muchas guerras, la guerra del banano aquí en Costa Rica, la guerra del banano que fue expulsada la United Fruit Company, la United de Estados Unidos y vino de Estados Unidos, intervino militarmente y volvió y le dio los terrenos que explotaba la United Fruit Company. Siempre han sido guerras de rapiña,
toda la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras que ha habido en todo el mundo. ¿Y cómo debemos intervenir los países ajenos a eso? Nosotros atacar al imperialismo siempre, porque nosotros debemos ser antiimperialistas. La actualidad en Franco Radio. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous parler d'un sujet assez intéressant pour tous et qui a à voir avec l'environnement et son influence dans le développement cognitif. Puis, croyez-vous que l'exposition aux substances chimiques et l'environnement influencent le développement et fonctionnement du cerveau? Effectivement, Daniela, en raison de la hausse des maladies concernant le développement du cerveau, telles que l'Alzheimer et le Parkinson, des scientifiques ont révélé que l'exposition à nombreuses substances chimiques endommage les molécules du corps et leur fonctionnement adéquat en provoquant de nombreux effets négatifs dans la santé. Les aspects qui entraînent ces effets sont tout d'abord la pollution des villes déclenchée principalement par les industries et les gaz propanés générés par les automobiles. En deuxième lieu, les produits chimiques libérés dans la production de la nourriture, c'est-à-dire ce qui est connu comme produits transgéniques qui empêchent le fonctionnement normal de l'organisme. C'est une réalité alarmante. Je voudrais mettre en exergue que c'est à nous de prendre conscience de cette situation et de nous engager dans les soins de l'environnement et de nous-mêmes. Cette information s'avère très utile parce que nous devons prendre soin de notre maison, de notre planète bleue. Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous recommande le documentaire Demain tout crétin de la chaîne Art et le Monde exposé le 11 novembre. Ce documentaire nous montre l'érosion des capacités cognitives de la population occidentale liée à l'exposition à certains perturbateurs endocrins. Tomen nota, comienza Francophonie en parole. C'est le moment de connaître notre expression de la francophonie. Caroline a apporté une expression vraiment qui s'accorde très bien avec notre émission d'aujourd'hui. La vie militaire est exigeante et rigoureuse. Les plus courageux ont l'opportunité de porter avec fierté l'emblème militaire. Oui, tu as raison, Paula. L'expression du jour, c'est « gagner son bâton de maréchal ». C'est une expression qui fait référence à la réussite de quelque chose. Cette expression veut dire être couronné d'un succès attendu, avoir des chances de promotion suprême. Paula, raconte-nous. Comment dira-t-on gagner son bâton de maréchal en espagnol? Bon, elle n'a pas une traduction exacte en espagnol, mais la traduction littéraire serait tener su bastón de mariscal, y quiere decir alcanzar la cima o llegar al rango más alto en su campo, sea profesional, laboral o personal. Oui, Paula, c'est une métaphore de la vie militaire et les sacrifices qu'on se fait pour atteindre le bâton de maréchal. Depuis quel moment on a attribué l'expression avoir le bâton de maréchal à la réussite? Son origine remonte au Moyen-Âge. En effet, à cette époque, le maréchal était un emploi domestique et devient un officier militaire au temps de Philippe Auguste. Le roi, en signe de prééminence, remit son bâton entre les mains du maréchal car le bâton était considéré comme un attribut du prince. Bon, il faut dire qu'au XIXe siècle, le rêve de tout militaire était d'accéder un jour au grade de maréchal et donc de tenir entre ses mains l'insigne de la fonction. Le bâton était un cylindre orné d'étoiles. C'est-à-dire qu'il précise qu'il faut monter tous les échelons pour arriver au sommet, peu importe les domaines. Un exemple de cette phrase serait « Mon frère a terminé son doctorat en physique. Il a enfin eu son bâton de maréchal. Et toi, Daniela, quel est ton exemple ?» Je vais le faire en español. Julián fue el vendedor del año en su empresa. Definitivamente alcanzó la cima. Si son de bons exemples, también queremos conocer sus ejemplos de la frase avoir le bâton de maréchal. Para ustedes, ¿cuáles son las claves para llegar a la cima? Escríbanos al número de WhatsApp 316-419-9878. Retrocediendo en el tiempo con Franco Radio. Le dernier 9 novembre, on a fait mémoire à la chute du mur de la honte, plus connu comme le mur de Berlin qui divisait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Mais connaissez-vous son histoire, l'origine ou la raison de sa construction?
Oui, Paula, il est nécessaire de revenir quelques décennies en arrière, plus précisément à la nuit du 12 ou 13 août 1961, quand le gouvernement communiste a ordonné la construction du mur de Berlin avec une longueur de 50 km, dans le but d'arrêter notamment le passage des Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. En ce qui concerne la population, ce mur est devenu le mur d'Inde. Pour eux, les Allemands, c'était une pression, une punition infligée à ceux qui suivaient Hitler et pour ceux qui ne le suivaient pas. La raison pour laquelle ce mur ait reçu le nom de mur de la honte est due à la tuerie de 5000 personnes environ qui ont essayé de passer le mur. Néanmoins, il représentait un symbole d'espoir et de liberté. Si le mur tombait, il n'y aurait pas de séparation. Finalement, la chute du mur de Berlin a eu lieu la nuit du 9 novembre 1989 comme réponse à la contestation des Allemands qui demandaient la liberté de circulation d'après 25 ans. Cet événement a rendu possible la réunification d'Allemagne et l'ère communiste. À nos jours, l'Allemagne a célébré cette année le 27e anniversaire de la chute du mur qui a marqué le début d'une réunification abandonnée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et bon, pour approfondir dans ce sujet, nous avons invité un monsieur Chavez. Il est né en Allemagne, mais ses parents sont colombiens. Il connaît bien ce qui a représenté la chute du mur de Berlin dans le monde. Buenas tardes, señor Chávez. Gracias por atender esta invitación. Queremos que le cuente a los francoyentes qué significó para usted, para los alemanes inicialmente la construcción de este muro, del muro de Berlín. Pues sí, para mí individualmente, aunque yo no me considero alemán, ni siquiera tengo nacionalidad alemana por haber nacido en Alemania, pero significó algo muy importante después de la época de Hitler y de la época después de la invasión no la invasión, sino la liberación de Alemania, de los judíos y todo eso, pues fue una noticia muy importante para el futuro de Europa y de todo el mundo. Bueno, y después de la caída del muro de Berlín, ¿cómo fue el proceso de reunificación y unión entre una Alemania que ya estaba dividida? Sí, pues esa división continuó porque la Alemania del occidente estaba mucho más avanzada industrialmente y culturalmente que la otra parte. Y eso duró muchos años y todavía no se ha como dijera yo, no es lo mismo en ambas partes. Todavía cada parte tiene los restos de lo que fue la época en que estaban completamente divididas por el muro. Entonces fue una gran cosa la caída del muro, y cómo cayó también es una historia muy importante. Sí, ¿y cómo fue su impacto en el mundo, la caída? Pues en el mundo occidental fue, claro, recibida con mucho júbilo, y ahora los alemanes del occidente tenían algunas dudas de recibir a los del oriente por la influencia comunista que habían tenido después de tanto tiempo. Sin embargo, un resultado y algo muy corriente es que Angela Merkel, que es la premier de Alemania, ella nació y se educó en la Alemania Oriental, y para mí es una gran gobernante porque ha mostrado
una gran consideración por los inmigrantes, que ese es un problema muy grande de todo el mundo ahora, la situación de los inmigrantes, o emigrantes, o migrantes, como le dicen, ya sea in o en. Bueno, muchas gracias por atender esta invitación, señor Chávez. No, con mucho gusto. Espero que su programa tenga mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Que así sea. Bueno, entonces le agradecemos al señor Chávez por su descripción. Este fue un hecho histórico que marcó el fin de una de las épocas más penosas para la humanidad y que provocó la muerte de muchas personas en manos de Hitler. Ahora queremos saber qué piensan nuestros franco-oyentes de lo que significó la caída del muro de Berlín y la instauración de una nación marcada por la tragedia del dominio nazi. Escríbanos al número WhatsApp 316-419-9878. 3, 2, 1, comienza la minute de l'économie. Caroline, qu'est-ce que tu penses des économies qui favorisent? Bon, d'après moi, les dépenses militaires seraient produites par les pouvoirs et les armées provoquent la guerre et les meurtres des innocents. En ce qui me concerne, les puissances mondiales font la course des armes pour effrayer leur adversaire et il devient quelquefois une compétence pour prouver qui est mieux armé et cela entraîne de la discordance et la guerre. C'est pourquoi on s'est mis à la tâche pour trouver les budgets militaires les plus gros au monde. Sans grande surprise, les États-Unis occupent la première place avec 622 milliards de dollars, suivi par l'Union européenne avec 219 milliards de dollars, talonné par la Chine avec 191 milliards. C'est autant d'argent qui représente 40% des dépenses militaires mondiales. Malheureusement, la course au armement ne cesse pas d'augmenter et cela ne laisse pas de place pour la paix et cause une globalisation des conflits régionaux. Dans le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, parmi les États-Unis et la Corée du Nord et la Russie. En plus, l'armement est une des industries les plus grandes de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ce secteur est en mouvement, mais on espère que ceci n'entraîne pas plus de conflits dans le monde. Bon, maintenant on va se délecter avec une chanson très populaire en France dans cette année. La chanson s'appelle Moi aimé toi, dont le compositeur et chanteur est l'artiste français Vianney. Sa chanson a été sortie le 13 mars et elle n'a pas arrêté de sonner dans les stations radio en France. Effectivement, Paula, c'est une chanson que vous allez aimer. Laissons la donc plus attendre. On fera les choses avec un peu d'amour. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi, quand moi aimais toi, blessez-moi. Quand moi aimais toi. Si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi, quand moi aimais toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi, quand moi aimais toi, blessez-moi. Quand moi aimais toi. Si moi aimais toi, blessez-moi. Si moi aimais toi,
Comment aimer-toi, moi, plaisir. Moi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Da dum 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 dum. Oh yeah. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. C'est moi et toi, plaisir. C'est moi et toi, da-dum-dum. Comment aimer-toi, plaisir. Comment aimer-toi, da-dum-dum. C'est moi et toi, plaisir. C'est moi et toi. Comment aimer-toi, moi. Les mots à voix haute dans la pause littéraire. La chute de Mur de Berlin a été un événement qui a marqué le cœur de l'histoire, avec la réunification d'une Allemagne divisée et la fin du symbole de la guerre froide. Ce livret a été écrit par Anna Frank, elle-même une jeune fille juive qui pendant la Seconde Guerre mondiale a dû entrer dans la clandestinité afin d'échapper aux nazis. Elle s'est cachée dans un immeuble dans l'annexe 263 Prince Gracht à Amsterdam avec ses parents et 4 autres personnes pendant 2 ans. Anne a écrit dans son journal qu'elle a surnommé Kitty ses expériences. Elle a documenté la transition de sa vie normale à sa vie d'être persécutée par les Allemands. Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait être nue. Grâce à papa qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales et de photos de stars de cinéma. J'ai pu enduire tous les murs avec un pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus gai comme ça. Un franc, le journal d'un franc. Merci Caroline, c'est une description claire de ce que les Juifs ont vécu dans cette catastrophique guerre. Dans ce journal, on aperçoit la souffrance vécue par les personnes exilées aux Pays-Bas et déportées dans les camps de concentration. Le livre a été traduit en plus de 70 langues, 30 millions d'exemplaires a été vendu et il a donné lieu à des pièces de théâtre ainsi qu'à des films. Wow, plus de 70 langues, c'est-à-dire qu'on n'a aucune excuse pour ne pas les lire. C'est l'heure de faire le tour au monde. Allons-y. Bon, on va changer un peu de sujet. Paula, est-ce que tu aimes la plage? Absolument. Je suis allée à Carthagène la semaine dernière et le climat, les coucheurs et le soleil et les sables, c'était extraordinaire. Donc, mon ami, je suis sûre que tu vas adorer la Martinique, de ces plages paradisiaques. Sans doute, raconte-moi un peu plus de ce lieu. Bon, la Martinique est une île française située au nord de Santa Lucia dans les eaux de la mer Caraïbe. Et c'est une des destinations bien connues et préférées des Français de la métropole, qui vont y chercher ciel bleu, eau azur et sable fin. Bon, sans compter qu'il y a une grande diversité de lieux à choisir pour aller se promener, pour se détendre. Par exemple, si vous voulez des cocotières et des restaurants, vous pouvez visiter la plage de Salines. Et si vous préférez être en contact avec la nature, rendez-vous à l'Anse du Four, un petit coin de paradis où vous pourrez faire de la plongée et même nager avec des tortues. De même, si vous avez l'esprit sportif, vous pourrez gravir la montagne Pelée et profiter des vues imprenables telles que les panoramas sur Saint-Pierre et la côte depuis les versants caribéens, balnéarium et forêt tropicale de l'autre côté. Bon, c'est magnifique. Je choisirai les cocotières et les restaurants.
entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. À votre tour, Franco-Auditeur. Es tiempo de conocer la opinión de nuestros franco-oyentes sobre los temas del día. Pueden enviarnos sus ejemplos con la frase avoir le bâton de Maréchal para que nos cuenten el logro más alto que ustedes han alcanzado. Y bueno, les recordamos que anteriormente estábamos hablando sobre los conflictos que se generan entre los países. Y nuestra pregunta era, ¿cuál cree usted que es la principal razón de los conflictos que existen entre los países? Y bueno, uno de nuestros oyentes, su nombre es Víctor, nos dijo, la falta de educación de las personas y el difícil acceso a esta por parte de los más vulnerables. Bueno, y con respecto a la pregunta, para ustedes, ¿cuáles son las claves para llegar a la cima? Alex Meriño, estudiante de lenguas extranjeras, nos responde, disciplina y constancia. Bueno, a la pregunta ¿cuál cree usted que es la principal razón de los conflictos? Derly García nos dice que ella cree que es la intolerancia, el no saber aceptar las diferentes ideologías y pensamientos de los demás. Y bueno, no podemos dejar de lado los audios que nos han enviado nuestros franco-oyentes, así que vamos a escuchar lo que nos dice Javier. Buenas tardes. Depende de las circunstancias mediante las cuales se pueda estar haciendo algún tipo de injerencia. Si lo vemos desde un punto de vista religioso, obviamente que el temor a Dios influye bastante en ese tipo de circunstancias, pero siendo más objetivos, creo que una de las principales razones por las cuales se presenta mayor conflicto a nivel de países, no solamente en este hemisferio, sino en todos, y haciendo un análisis más exhausto, podemos dar cuenta que uno de los problemas mayores radica en el poder, en el absolutismo y en las mismas ganas que tienen los diferentes países de lograr la hegemonía en términos del capitalismo, en términos de liderazgo económico, en términos de la misma burocracia y de querer expandir sus posibilidades en la medida en que logren llegar a términos muy comunes y voraces que les permitan la posibilidad, por ejemplo, de los recursos que existen en la naturaleza. Está el caso de algunos países del cono norte que, en referencia a los orientales, tienen una supremacía económica, quieren siempre estar a la vanguardia de las tecnologías y sin importar los daños que les puedan estar causando a la naturaleza, al medio ambiente como tal. Bueno, es una muy buena opinión con respecto al tema que estábamos tratando. Y bueno, con respecto a nuestra última pregunta, ¿cuáles son las claves para ustedes? ¿Cuáles son las claves para llegar a la cima? La señorita Jennifer García nos dijo, la ambición de poder. Segundo, dedicación, disciplina y sacrificio. Y pues la frase más conocida que nos dice, sin sacrificio no hay victoria. ¿Qué creen ustedes con respecto a esto? ¿Cuál podría ser la parte clave para alcanzar el éxito? Bueno, para mí sería la perseverancia y la pasión por lo que se hace. ¿Y tú, Pola? Bueno, sí, la disciplina es lo fundamental. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. No se les olvide, el próximo martes de 3 a 3:30 de la tarde los dejamos con la canción Chocolat de la cantante marroquí L'Artiste, con la colaboración del cantante Awa y Mani. Merci de votre sintonie et on se voit le mardi prochain. Au revoir. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas de taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, 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 autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors sexy raffinée, elle est sexy raffinée, sexy raffinée, elle est sexy raffinée, sexy raffinée. Chocolat, 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 chocolat,
chocolat, c'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Ce gars m'a tué, assassiné. Oui, j'ai succombé, comme dans les films au ciné. Chocolat, chocolat, chocolat. Je l'ai cru quand ses yeux se sont posés sur moi. Il m'a eu, oh, mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi. Je l'avoue, oh, qu'il en faut plus pour partir avec moi, même si au fond je le veux.